La rencontre entre le président Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara, tenue ce mercredi au Golf Hotel pour André Sylvain Konan, est un épiphénomène. Nous proposons l'opinion du juriste publiée sur sa page Facebook. Je vais vous surprendre. À titre personnel, j'estime que la rencontre entre Alassane Ouattara et Henri Konan Bédié est un épiphénomène. Cette rencontre est nécessaire mais pas essentielle. Elle doit certes se tenir, cependant l'essentiel est ailleurs. Ne nous y méprisons pas. Si cette rencontre a lieu aujourd'hui alors que nous en appelons à un dialogue inclusif depuis des mois, c'est bien parce que les deux personnalités savent qu'aucun parmi elles n'est sorti victorieuse de leur bras de fer. D'un côté, Alassane Ouattara fragilisé par une catastrophe électorale comme on n'en a jamais vu en Afrique depuis le retour du multipartisme pour une réélection. En dépit du satisfait façade, Ouattara sait qu'il a perdu la confiance d'une bonne partie de ses compatriotes et ce ne sont pas les chiffres fantaisistes de la CEI qui changeraient cette réalité. Il sait que dans le bureau de vote où lui-même a voté, à Cocody, une commune où personne n'a empêché personne de voter, à peine 7 personnes avaient voté avant lui. Il sait que c'est sa candidature à un troisième mandat manifestement illégal, je le maintiens, qui est à la base de toutes les violences. En effet, quand la candidature du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été déclarée, personne n'est descendu de la rue. C'est ça qui est la vérité. De l'autre côté, Henri Konan Bédié est fragilisé par cette désastreuse stratégie du Conseil national de transition, CNT, dans laquelle l'ont enfermé certains de ses proches. Durant tout le temps qu'a duré le blocus de sa résidence, il a pu mesurer qu'il n'y a pas eu de mobilisation massive et spontanée à Abidjan autour de la levée de celui-ci. Chacun est fragilisé. Si l'un des camps se sentait suffisamment fort en ce moment même, il n'y aurait pas eu cette rencontre. Donc, je ne vais pas me satisfaire de celle-ci qu'on souhaite présenter comme un événement majeur. Il n'empêche pour moi, cette rencontre somme toute normale, mais pas pour autant anecdotique, doit jeter les bases du grand dialogue inclusif que nous appelons de tout notre vœu depuis des mois. C'est ce dialogue inclusif qui doit aboutir à un consensus durable qui est l'essentiel pour nous. À un moment, il va falloir qu'on commence à arrêter les menteries dans ce pays et qu'on accepte de poser les problèmes de fond. Le dialogue inclusif doit inclure tous les partis et la société civile dont nous-mêmes qui appelons depuis des mois. Je suis très sérieux. Personne n'est propriétaire de ce pays plus qu'un autre. Nous avons tous le droit absolu d'être associés à sa vie. Il doit inclure tous les problèmes de l'heure. Ne nous voilons pas la face. Le glissement de violence politique vers les conflits intercommunautaires doit nous interpeller. Le mal est profond. Le troisième mandat a fait exploser ce mal. Et ce mal a un double nom, l'ivoirité qui fait que certaines personnes pensent être en droit de disposer du pays plus que d'autres et le rattrapage qui fait que d'autres personnes pensent être les seules à être capables de disposer du pays plus que les uns. Bref, nous devons maintenir la pression sur Bédié et Ouattara afin que le dialogue inclusif, franc et sincère se tienne. Nous n'accepterons pas un arrangement entre eux comme cela s'est fait entre 2010 et 2018. Nous connaissons tous la suite de ces arrangements. Dieu nous donne la bonne compréhension.